Quand on pense à la forêt du Québec, on peut penser à Richard Desjardins puis à l'erreur boréale, qui justement aujourd'hui nous disait que le gouvernement, depuis 28 ans, n'a pas respecté ses promesses de protéger dans le temps 12 du territoire. Il est rendu à 3 seulement. 28 ans plus tard. Puis là, il reste un mois afin de combler le 17 qui avait été annoncé il y a 10 ans. Donc, dans le temps de Richard Desjardins, ça s'appelait l'erreur boréale. Mais dans le temps du Parti autochtone du Québec, ça s'appelle l'horreur boréale. Il est temps de passer vers une vision du futur, vers regarder devant nous la rivière qui s'en vient et le cours de l'eau qui transporte toutes les possibles, afin de changer ça. Puis que le territoire du Québec, autant les ressources forestières, hydriques, les minéraux, ressources des animaux et des êtres, la vie sous toutes ses formes, que ça arrête d'être pédelé sur le marché, que le Québec arrête d'être un dealer de richesses bleues, qu'il y ait une vision vers le futur pour que l'horreur boréale cesse, puis que les Premières Nations, les Inuits, les Autochtones hors réserve en quête de statut, puis le reste de la population québécoise puissent, pour les générations et les centaines d'années à venir, être de plus en plus fiers d'avoir été assez intelligents pour faire ce qu'il fallait au bon moment. Donc aujourd'hui, on est à Fitzhugh, au refuge. Dès que je peux, je vais me pointer ici pour me rappeler de quelle manière je peux éviter l'horreur boréale à mon échelle locale. Donc, sur un ancien tipi qui a été là depuis 20 ans, j'avais pu les moyens d'investir à chaque 5 ans une toile à 3-4 000 $. C'est le plus grand des tipis que j'ai pu trouver. Donc, un ancien m'a dit, ben, toi, tu es un métis. Tu es un autochtone en réserve en quête de statut. Tu es un sans-mêlé. Ben, tu pourras peut-être être innovant, prendre le meilleur des cultures pour faire de quoi avec. Fait que finalement, je me suis fait une plateforme sur la base du tipi. Je me dis que les coureurs des bois auraient aimé ça avoir une petite cabane de même. Les Canadiens français, s'ils étaient arrivés dans le bois avec ça, là, puis une petite cheminée qui chauffe en plus, ils auraient été très contents. En tout cas, je peux pas vraiment parler pour eux autres, parler à travers mon chapeau, mais moi, je peux parler à travers du mien. Puis je vous dis que c'est excellent comme façon de faire les choses. Puis en plus de ça, ben, j'ai comme une petite terrasse en arrière, le sud, pour être capable de prendre, monter du Labrador quand il fait beau. J'ai pas mis de petit toit pour l'instant ici pour me protéger contre la pluie, mais je suis pas vraiment sûr que j'ai le goût de me protéger contre la pluie. J'ai pas mal plus envie de me protéger contre la connerie humaine qui fait l'horreur boréale. Le ministère des Forêts qui est en train de nous forer bien dur. Parce que c'est le chum des acheteurs. C'est pas vu comme une rapace en face de toi qui veut venir te voler ton bois, puis saccager tout, puis faire chez vous comme eux autres décident qu'ils font. Non, le ministère des Forêts devrait être géré par quelqu'un qui est plus éco-sensible, qui a une vision à long terme. Parce que si tu penses que tu en fais du cash présentement, mon ministère des Forêts, si tu étais plus intelligent, puis que tu plantais autre chose que de la patente qui pousse vite pour faire des meubles Ikea ou n'importe quoi de semblable, ben tu aurais une plus-value à ta forêt, tu aurais de l'écotouristique, tu aurais de l'habitation, tu aurais toute une culture qui pourrait renaître et qui te ferait gagner pas mal plus de millions. Mais bon, quand le Parti autochtone du Québec va avoir son mot à dire, quand on va avoir notre micro dans les mains, on va pas seulement dire que c'est beau la création de 100 emplois dans la foresterie, on est tous contents. Non, il va y avoir d'autres choses de plus importantes que ça.
même si c'est important que le monde travaille, si c'était les Premières Nations qui menaient la balle, par exemple, il n'y a pas d'emplois qui se perdraient, il y aurait plus d'argent qui resterait au Québec, il y aurait plus d'argent qui irait aux Premières Nations. Je veux dire aussi que dans le temps ou depuis toujours, tu es locataire du territoire auquel tu vas évoluer, tu vas en faire attention, tu vas le protéger, tu vas le perdre par des guerres, tu vas négocier des parties, il va se passer du commerce là-dessus, mais ça ne sera jamais ton terrain parce que tu n'es pas dissocié de l'environnement. Comme tu diras jamais, c'est ton oiseau, ton poisson, ton animal, même pas ta blonde. Non, on est des êtres ensemble qui partagent un même écosystème. Ce que je veux dire, c'est que le gouvernement, même canadien, puis le gouvernement du Québec a mis ça dans la loi avec des titres de propriété. Mais si on est vraiment logique puis on va à la base de la patente, c'est que c'est les Britanniques qui ont décidé que leur terrain leur appartenait. Puis qu'ensuite, ils font des lois dans lesquelles tu dois aller pour aller rechercher un terrain qui leur appartient pas. Il leur a jamais appartenu. C'est pas parce que tu mets les pieds quelque part que c'est chez vous. La loi des Indiens, tant qu'à moi, je dirais « fuck you, mon chum ». Je fais de la politique à travers le Canada. Je règle pas ça dans les tribunaux. Non, non, non. On va régler ça politiquement. On va négocier les choses de gré à gré, un face à l'autre, puis c'est comme ça que ça va se passer. Ça ne prendra pas encore 50 ans ou 100 ans avant que on retombe, admettons, en équité. Non, l'équité, ça devrait être gagné depuis longtemps. Donc, on va remettre ça sur un niveau, on se parle, en ayant tous les deux le même pouvoir de négociation. Je suis pas un quémandeur, personne n'est quémandeur là-dedans, puis il n'y a plus personne qui se prend pour le boss de la patente. Puis le ministère des Affaires sauvages du Canada, ben lui, il va apprendre à faire de la place. Puis les 6-7 milliards que le programme demande par année, 70 milliards sur 10 ans, admettons, ben il va être redistribué pas mal plus intelligemment. Puis ça va permettre d'avoir un fonds pour faire de la politique, puis un fonds de transfert que la loi des Indiens sur 50 ans ou 100 ans, elle disparaît. Mais l'année 1, il se passe ça. L'année 2, il se passe ça. L'année 3, il se passe ça. Puis on n'est pas obligé d'aller en cours pour que ça se produise. C'est fini ce temps-là. J'ai hâte d'avoir le micro, puis d'être là, puis de pouvoir, moi aussi, avec plein de gens qui m'entourent, des gens des Premières Nations, avec des anthropologues, des historiens, avec un mouvement de fond, aller réformer la patente pour que la politique se fasse à notre manière, par consensus, puis que cette évolution-là des choses, ça fasse toute la différence, là, puis que le territoire du Québec, ça soit vraiment ce que c'est. Merveilleux, magique, généreux, inclusif. Puis c'est pas une question de profit, une question de richesse. Donc, si c'était les Premières Nations, les Inuits, qui géraient le terrain, ça serait plus payant pour tout le monde. Puis là, les grosses papetières, les grosses compagnies minières, puis tout le monde, il y en aurait quand même pour leur argent, mais ils ne seraient pas tout seuls à gagner, comme ça a toujours été le cas. Puis en plus, dans un compte, il y aurait déjà des millions pour réparer les saccages qu'ils vont laisser puis qu'ils vont faire, pour être sûr qu'ils vont payer bien comme il faut. La vidéo aujourd'hui va être courte, c'est simplement pour vous sensibiliser un peu à être quelque part dans la forêt, sortir des villes. Le problème des villes, c'est que la population est coupée du territoire. Ça se vit malheureusement beaucoup auprès des Premières Nations puis des Inuits, parce que tout le monde est dans des écrans, dans des pitonneuses, puis le rapport au territoire n'est plus là. C'est facile dans ce temps-là de mouver vers la ville en espérant avoir l'Eldorado, tandis que l'Eldorado, tu vis dedans. Les villes, c'est des trous noirs. Tout le monde, tous les médias, tout le monde, viens-t'en à Montréal, viens-t'en à des grandes villes. On va concentrer la population. Tandis que le rapport au territoire se perd. Il faut marcher le territoire. Il faut aller dans le territoire, il faut aller dormir dans le territoire. Puis d'arrêter de penser que la richesse, le plastique, les autos supposément écologiques en plastique avec des grosses batteries, des bumpers qui pètent à rien, que ça, mon chum, ça, c'est pas de la merde. Mais dans le fait, il faudrait changer l'échelle de valeur un peu. Le Parti autochtone du Québec est là pour ça.
simplement de mettre sur la scène, sur la table, des enjeux sur lesquels on va pousser dans le respect des Premières Nations des Inuits, dans leur autodétermination, dans l'enrichissement des populations, faire un conseil des langues autochtones du Québec, comme le conseil de la langue française, que ça se mélange dans nos vies, puis que dans 20 ans, les enfants comprennent les noms dans les langues d'origine, qu'ils soient capables de dire « Salut, bonjour, comment ça va? » Qu'ils aient le goût de travailler avec les Premières Nations dans des camps d'été pour aller planter des arbres ou faire de quoi. Puis qu'on arrête en cours de route de s'enfarger, puis de se taper sa gueule, de voir nos différences. Il n'y a pas de différence. Il y a des caractéristiques différentes, mais il n'y a pas de différence. Moi, je ne crois pas à ça. Je suis un humaniste. Plus bas que ça, je suis un animiste. Que ce qui nous entoure, on n'est pas séparés de ça, qu'on est liés, complètement liés. Puis quand je comprends ça, je le sais, dans le fond de moi, de quelle manière je dois agir, parce que je dois protéger tout ce à quoi je suis lié, bien entendu. C'est facile, dans ce temps-là, de prendre des décisions intelligentes pour éviter l'erreur puis l'horreur boréale. C'est facile d'être dans nos bottes quand on est aligné sur le bon azimut. Un cadeau un matin. Un aile de dinde sauvage. La dinde sauvage, pour le smudging, c'est intéressant parce que ça travaille sur l'ego. Ouais, j'en ai besoin, moi, de ça. La dinde sauvage, c'est pas mal plus intéressant pour moi que l'aigle. Chacun son oiseau, hein? Chacun son tempérament. Donc, l'horreur boréale. C'est sûr que quand tu chauffes au bois, ça prend du bois. Puis si t'es colon, ben tu vas tout décoller ton terrain. C'est important que tu prévois c'est quoi les prochaines infrastructures que tu fais. Où c'est que tu t'en vas, qu'est-ce que tu fais. Donc, tu t'arranges même pour passer dans des endroits, tu tasses ton chemin un peu pour protéger l'environnement, mais pour ramasser un arbre qui, de toute manière, va finir par être blessé parce que tu vas piler dessus en tracteur ou peu importe. Donc, tu le coupes. Tu le fais sécher, tu le fais en l'hiver pendant qu'il fait bien frais pour qu'il soit facile à fendre. Puis, 2 ans plus tard, tu peux t'en servir, comme celui-là. Puis le cèdre, ben, c'est les restants de planches que j'ai bâtis. Puis, ben, une fois de temps en temps, ben, il y a des cèdres qui tombent ou des arbres qui tombent, puis que je les laisse sécher comme il faut, puis je les coupe. Je les refais en petits bouts. C'est la récupération de bois. Les gens qui disent qu'il ne faut pas chauffer au bois, c'est sûr que ça fait des déchets dans l'environnement. Mais si je compare vraiment l'énergie que ça me prendrait à être électrique ici, amener un vrai fil, une vraie ci, une vraie ça, puis le courant qui passe dans un poteau, qui part de quelque part un barrage, puis qu'il faut entretenir tout ça, puis l'ensemble de tout ça, ça ne coûte pas le prix que ça coûte d'électricité. Ça coûte vraiment plus cher que ça. C'est une empreinte écologique assez incroyable. Malgré tout. La meilleure peut-être, à part l'éolien puis plein de choses, mais c'est pas gratis. Donc je me demande vraiment si au final, un petit peu de boucan que j'envoie dans le top, puis j'en envoie pas plus qu'il faut, si c'est vraiment une si mauvaise chose que ça. Donc, question à répondre. Moi, je suis pour me chauffer au bois pour une autre raison, c'est que quand je viens ici, ben, s'il n'y a pas de courant, ben moi j'ai de la chaleur. Puis j'en ai un poêle à bois dans la maison, dans la cave, le plus gros que j'ai pu trouver pour être capable de chauffer la maison si j'en ai besoin. Ben là, regarde, tu viens en campagne, tu vis au Québec, si tu n'es pas capable de te chauffer, tu dépends de l'Hydro-Québec pour avoir chaud, l'hiver, tu peux être dans la marde. Ça s'est déjà vécu, ça, dans le temps de la crise du verglas. Là. Moi, ma mère a souffert, ça l'a assez affecté qu'elle a fini par en mourir, une couple d'années après. Donc, je trouve pas ça drôle, moi, l'électricité, tant que ça. Là. Puis aussi, ben, je peux me faire chauffer de l'eau. Gratis. En même temps que je me chauffe, là, on s'entend, c'est quand même le fun. Là. Avec du thé du Labrador que j'ai ramassé à Blanc-Sablon, dans le coin de Blanc-Sablon cet été. Vraiment bon, du thé du Labrador. Ça a plein de vertus. Puis en plus de ça, ben, ça en prend que 5 feuilles pour faire une tasse. Puis tu peux le repasser le lendemain qu'une coupe de feuilles de plus. Donc, c'est le fun. L'ensemble des choses ici, ben, ça appartient à ma culture, ma licence de métis. Dans le temps que je disais que j'étais un métis, avant de comprendre que j'étais plus un autochtone hors réserve sans statut, c'est plus vaste,
C'est moins problématique, puis ça comprend une réalité pas mal plus grande que rien que Métis. Donc ici, ben, des cadeaux qui me sont faits à l'occasion. Un sac avec du tabac qui est une offrande pour une demande spéciale que j'ai faite. Quand tu as des fonctions, faut que tu sois là. Faut pas seulement que tu demandes aux autres qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour toi. Une roche qui était tellement belle que j'ai pas pu faire autrement que la caresser puis l'amener avec moi. Donc, c'est ça. Je voulais vous parler de ça un matin, l'horreur boréale. Vous expliquer mon point de vue par rapport aux forêts, que c'est ridicule de planter la même chose parce que c'est ça que l'industrie a besoin. Il faut plutôt s'organiser pour faire la forêt avec elle, puis se laisser guider, puis se laisser inspirer, faire du bâti qui est beau, qui est intelligent, donner de l'accès, profiter d'un territoire vierge afin de créer la société idéale, les villes idéales. Une arrivée d'eau potable, puis une arrivée d'eau pour le service. De l'eau pure pour boire, puis faire le thé. Puis faire les produits pour panser les plaies et guérir. Puis un autre produit qui est moins potable, ou pas nécessairement potable. De l'eau de drainage qu'elle, on va utiliser pour laver nos patentes. De l'eau d'usage. Donc, ça prendrait pas mal moins de produits pour avoir de l'eau pas mal plus de qualité. Ceci étant dit, d'ici peu, quelques mois, ben, on va être un parti politique autorisé par Élection Québec. On étire ça un peu parce qu'on veut être sûr, là, puis on veut faire consensus. Moi, c'est pas parce que je suis fondateur que je dirige comme un tyran. C'est vraiment pas ça la game que moi je veux, dans laquelle je veux être. Fait que c'est pas elle que je veux imposer non plus. Hein. Donc, en gros, ben, pour vous dire qu'on s'en vient, puis qu'on va aller sur la place publique avec vous, pour eux et elles, pour l'avancement de, moi je dirais, de la vie territoriale, sous toutes ses formes, dans un territoire renouvelé, un territoire aimé, puis un territoire auquel on laisse la chance de nous parler. Un ciel qu'on peut regarder, qui a des choses à nous dire sur le début puis la fin, puis où est-ce qu'on est, puis où est-ce qu'on va. Une sagesse qui est là depuis tout le temps. Les hommes se sont levés à la tête puis ont regardé le message du cosmos. Ça, Jésus, nulle part dans la Bible, il en parle. Et quand il regarde le ciel, c'est pour voir un Dieu. Mais moi, quand je lève les yeux, je vois tellement plus qu'un Dieu. Je vois tout ce que j'ai besoin de voir. Je n'ai pas besoin de faire de la métaphysique, puis d'aller dans des créations ou des croyances. Simplement être dans le senti. Puis dans la compréhension profonde que je suis lié complètement à tout ce qui m'entoure. Puis que quand je sauve, par exemple, un araignée dans la douche, ben c'est comme si je sauvais ma grand-mère. C'est du même ordre. Je ne veux pas dire que si j'avais à sauver un araignée ou une grand-mère, que je préférais ou que je me questionnerais à savoir si il faut que je sauve l'araignée. En 99% des cas, c'est clair que je sauverais la grand-mère, mais si l'araignée détenait un secret pour sauver le reste de la planète, ben c'est sûr que je serais peut-être obligé de choisir l'araignée. Mais encore, ça dépendrait de la grand-mère. Donc, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Salut.